Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Bruno, président de la protection civile départementale du 05. Bonjour Bruno. Bonjour Laura. Alors Bruno, qu'est-ce que la protection civile? Tout d'abord, on va faire un rappel. La protection civile, c'est une association de loi 1901. La première association a été créée en 1958 dans les Côtes d'Armor. Donc par des individus, des citoyens qui avaient envie de venir aider leurs concitoyens, tout simplement. Et puis en 1965, le général de Gaulle avait chargé son premier ministre, qui était Georges Pompidou, de mettre en place une fédération nationale de protection civile, justement pour fédérer l'ensemble de ces associations qui étaient déjà au nombre de 22 en 65. Donc c'était, il y a eu un engouement très très rapide. Et puis petit à petit, la protection civile, qui est constituée uniquement de bénévoles, s'est implantée sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, la fédération de protection civile, c'est 32 000 bénévoles. Waouh, c'est important. Hein. C'est à peu près 90 départements qui sont dotés d'une protection civile et il y a environ 500 antennes en tout sur le territoire national. Donc le maillage il est très très important et les actions sont toujours de plus en plus importantes. Et peut-être dans les Hautes-Alpes, pour être un peu plus précis, dans les Hautes-Alpes, c'est en 1974 que la protection civile s'est créée à Gap. Il y avait une antenne à Gap, il y avait une antenne à Briançon, il y en avait même une à Anquera et une à Laragne. C'était très important. Et puis ça a perduré jusqu'en 2011, où le nombre d'adhérents est devenu sensiblement beaucoup plus important sur le Briançonnais. Et à ce moment-là, on a décidé de faire en sorte que notre protection civile vienne se pérenniser sur Briançon, où le maire de l'époque avait mis à notre disposition des locaux, ce qui facilitait aussi les formations, le stockage du matériel, etc. Voilà. Et puis en 2017, on a pu s'installer dans des locaux qu'on a pu acquérir à la mutuelle du 0405 des Alpes du Sud, place Paul Blain à Briançon. Donc du coup, aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus pérenne pour entreprendre nos missions. Vous avez aussi une belle devise, aider, former, secourir. Oui. Ça rappelle d'ailleurs quand on prévient les secours ou lors des formations, alerter, prévenir, secourir. Donc c'est vos missions, en quelque sorte, voilà, de la protection civile, d'aider, de former à la PSE1, PSE2, oui. au SST, oui, aussi. Au geste qui sauve, formation peut-être moins qualifiante, mais tout autant importante. Si on repart un peu dans l'ordre, on a les gestes qui sauvent, donc c'est une formation de 2 heures qui s'adresse à tout public. Donc là, on va apprendre les rudiments du secours. Puis ensuite, on a le PSC, premier secours citoyen. Alors là, ça dure 7 heures. Et là, on voit l'ensemble des modules du secouriste, donc c'est beaucoup plus important. Et puis ensuite, on peut continuer vers le PSE1 et PSE2. Alors là, c'est du premier secours en équipe, de niveau 1 et de niveau 2. Et là, ça va plutôt intéresser des gens qui veulent soit devenir bénévoles dans une association agréée de sécurité civile, soit en faire leur métier en tant que pisteur secouriste, maître nageur sauveteur, etc. Ils ont besoin de ces diplômes qualifiants. Voilà. Donc il y a une filière un peu citoyenne pour faire du bénévolat, et puis après on a plus affaire à une formation un peu professionnelle. Voilà. Et donc et après en dessus on a aussi les formateurs de secourisme. On peut devenir formateur de secourisme et aussi même formateur de formateurs. Donc il y a une panoplie, il y a une panoplie très importante de formation à la protection civile. Et vous intervenez donc sur tout le département aussi, c'est vaste la protection civile. Quels sont ces champs d'intervention? Vous êtes présent dans les trails, dans le rapport à la nature, à l'environnement. Oui, alors nos missions donc de secours, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des DPS, des dispositifs prévisionnels de secours. Et en 2024, on en a effectué 54 sur l'ensemble du département. Donc effectivement,
80% à peu près de ces postes de secours, c'est des postes de secours en altitude, puisqu'on est un peu devenu des spécialistes du trail, la protection civile 05. On a la chance d'avoir dans nos rangs pas mal de personnes qui font du secours aussi dans leur métier de tous les jours, des pisteurs secouristes, des anciens gendarmes du PGHM, anciens CRS de montagne. Donc ils connaissent déjà, voilà, ça fait une structure du terrain. Voilà, ça fait une structure pour la protection civile, mais après bien sûr autour on a aussi des gens issus d'autres milieux. On a des peintres, des maçons, c'est ce qui fait la richesse justement de l'association. Et puis après, eh bien, on peut faire des courses de vélo, on va sur des manifestations aussi culturelles. Ça peut être des concerts aussi, dans la vallée. Chaque début de saison, dans la vallée de Serre-Chevalier, il y a le festival. Il y a il y a énormément d'organisations sportives et culturelles qui nous demandent dans le département. Et puis on peut aussi de temps en temps se déplacer dans les départements limitrophes. Dans le 04, dans le 38, on peut être amené à renforcer sur un gros dispositif prévisionnel de secours, on peut être amené à renforcer une APC limitrophe. Voilà. Donc ça, c'est la préfecture, secours. Oui, qui vous délègue d'aller. Alors non. Alors là, en gros, oui, quelque part, en gros, une personne qui organise une manifestation sportive, elle a besoin d'avoir des accords de la préfecture. Pour la préfecture, elle veut s'assurer que l'organisation est faite en bonne et due forme. Et à ce moment-là, la préfecture, alors c'est pas que le préfet, et le préfet il a aussi autour de lui des gens compétents à qui il délègue la sécurité, qui vont demander la tenue d'un dispositif prévisionnel de secours, parce que sur cette manifestation, il y aura énormément peut-être de candidats, il y aura aussi pas mal de spectateurs qui vont venir, donc il faut assurer un poste de secours. Et à ce moment-là, la préfecture, elle dit OK, on vous donne l'autorisation de mettre en place votre DPS, mais il faut qu'il y ait une association agréée de sécurité civile qui vienne faire les premiers gestes de secours. Et donc souvent pour ces trails en montagne, c'est souvent vers nous qu'on se dirige, puisqu'on est devenu un peu naturellement on a pris cette compétence montagne. Avec un territoire qui est Briançon. Voilà. Et justement, c'est beau cette richesse d'être que des bénévoles à la protection civile. Comment on peut devenir bénévole ? Alors chez nous, on accueille bien sûr avec joie toutes les personnes qui ont envie de donner un peu de leur temps. Alors effectivement, il y a quelques qualités à avoir. Déjà, il faut pour être un bon secouriste, ou en tout cas être un secouriste, il faut déjà avoir un peu de bienveillance vis-à-vis des citoyens. Il faut aimer les gens. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut aussi aimer le travail en équipe. En équipe. Parce qu'on est souvent des équipes, on est souvent à 4, voire à 6 ou 8 sur les gros postes de secours. Voilà, il faut aimer aussi être un petit peu sportif, mais quoique, on a aussi des postes de secours où il faut des gens à l'arrivée au départ du trail, même si on a des gens positionnés à des fois à des altitudes un petit peu supérieures à 2000 mètres d'altitude, on peut bien sûr avoir une personne en bas ou 2 personnes en bas pour le départ et l'arrivée. Donc en gros, on a aussi des gens qui sont un peu moins sportifs mais qui viennent chez nous aussi parce que ils ont envie de donner ainsi de leur personne, et puis de pouvoir effectuer une mission intéressante. Oui, c'est un bel engagement. Oui. Là, on est 45 sur le département, donc c'est pas rien. Et globalement, depuis ces 10 dernières années, c'est plus ou moins 5 personnes qui partent, qui reviennent chaque année. Donc on maintient nos effectifs. À savoir que malheureusement, il faudrait qu'on soit 10 de plus pour pouvoir assurer l'ensemble des dispositifs provisionnels de secours qui nous sont demandés. Aujourd'hui, on a entre 10 et 12 postes de secours qu'on refuse. Parce qu'on a à faute de bénévoles. De bénévoles. Voilà. Ouais. Donc voilà, si on est intéressé, on peut vous joindre. Il faut nous joindre. Et puis après, alors l'avantage, c'est qu'on est formé sur place. Les gens, alors il y a des gens qui arrivent, qui sont déjà pisteurs secouristes, donc en PSE1, PSE2. Oui. Donc pas de souci, on les recycle. Recyclage. Voilà. Et puis après, il y a des gens qui arrivent qui n'ont aucun diplôme, et nous, on assure la formation gratuite de ces personnes, bien entendu, et qui restent, et on l'espère, chez nous quelques années.
Avec une jolie tenue, en plus. Alors, on a quand même des jolies tenues. Alors, une tenue fédérale qui est identifiable parce qu'elle est orange et puis un peu de bleu. Donc, celle-là, on l'utilise plus pour tout ce qui est en urbain. Et puis après, par contre, quand on monte en altitude, on a mis en place, nous, dans le 05, une tenue montagne avec une doudoune, un Gore-Tex, un pantalon de montagne qui nous permettent d'être en sécurité sur les postes en altitude face à des intempéries éventuelles. Le logo, il a changé, non? C'était pas une croix à l'époque? On a tout. Il y a deux logos. Il y a le logo officiel de la Fédération nationale de protection civile. C'est le triangle bleu avec le cercle orange. Et nous, on a voulu en faire un propre à la protection civile des Hautes-Alpes où il y a une montagne, un aigle, et puis qui protège sa montagne. Voilà, et la survole. Voilà, exactement. L'image est belle. Voilà. Donc une des missions principales, c'est le secours. Ensuite, c'est la formation, puisqu'on forme Là, on a un accord avec la PEP, la Fédération des parents d'élèves, et on a formé 80 gamins du collège Vauban. Et donc demain, on a les gestes qui sauvent avec 45 gamins du collège qui viennent aussi se former. Donc là, on a essayé de pérenniser une action. C'est super bien de former dès l'école, dès l'enfance, je pense, pour sauver un maximum de monde. Alors, je ne sais pas si je vais être objectif, mais moi, je dis qu'en fin de compte, se former au point de secours, c'est faire un geste citoyen. On est tous amenés à un moment donné, dans sa propre famille, dans la rue, sur son lieu de travail, à être témoin ou même victime d'un accident. Et on sait très bien que les premiers gestes de secours sont primordiaux, c'est-à-dire sur un arrêt cardiaque, si on alerte, c'est bien, mais si on masse, c'est encore mieux. Si on fait venir un défibrillateur, c'est encore mieux. Donc voilà, sur une hémorragie, si on fait pas un point de compression, dans les 3 minutes, on va avoir perdu tout son sang. Une personne qui s'étouffe, c'est pareil. Donc voilà, tous ces gestes-là, pour moi, ça serait partie d'un devoir de citoyen. Chaque citoyen devrait être formé au premier geste de secours. Donc nous, on s'y attelle à la protection civile, parce qu'on propose beaucoup de formations. Tous les 2 mois, on fait un premier secours citoyen. Donc on essaye de former de plus en plus de monde. Les formations sont régulières. Ouais. Et la protection civile, donc vous êtes soutenu par des dons. Comment on peut faire des dons Nous, on peut très bien sûr recevoir des dons. Alors ces dons, bien sûr, quand on les reçoit, en face, on fait une attestation fiscale puisqu'on est reconnu d'utilité publique. Donc les gens ils peuvent déduire sur 66% des dons qu'ils nous font. Voilà. Donc on a une revue où tout est expliqué dessus, mais on a un site internet aussi. On est sur Facebook, on est sur Insta. Donc on a plusieurs moyens de nous joindre. En tout cas, on peut nous envoyer les dons à la Protection civile des Hautes-Alpes, place Paul Blain, 0500 Briançon. Et c'est toujours bienvenu parce que ces dons ils nous permettent d'acheter du matériel, de pérenniser celui qui est en place aussi. On a aussi une ambulance. Dans cette ambulance, souvent c'est des dons. On nous donne ces ambulances. C'est le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes, qui de temps en temps mettent des véhicules à la réforme. Et à ce moment-là, nous les offre. Et puis nous, on se débrouille de les repeindre à nos couleurs, en blanc. Et puis, ensuite, il faut les entretenir. Donc, les dons des particuliers, ça nous permet aussi d'entretenir, de les faire réparer, de changer les pneus, etc. D'acheter tout notre matériel, les tenues, savoir que on est aussi un peu aidé par des mairies. La mairie de Briançon, elle nous donne 2 000 €. Les mairies de Serre-Chevalier, de Monétier, Villeneuve, Champ-de-Mer, à peu près 500 €. l'Argentière-la-Bessée nous donne 1 000 €. Voilà, on a EDSB qui nous donne généralement 1 000 € par an. On a quelques. Voilà, en gros, ça tourne autour les subventions de 4-5 000 €. Des fois, le conseil départemental, sur une action bien ciblée, peut venir nous donner un petit coup de main, mais ça, c'est pas quelque chose de pérennisé, pardon. En gros, c'est à l'occasion, ils viennent nous aider, quoi. Voilà. Donc on roule pas sur l'or, mais le but, c'est pas de rouler sur l'or, c'est de pouvoir continuer nos missions dans de bonnes conditions. Donc les dons, c'est sûr, c'est toujours bienvenu. Et justement, on parlait de ce logo, etc. Est-ce que ça signifie quelque chose, ce orange, ces couleurs, le blanc, quand vous repeignez en blanc les fourgons comme les pompiers, le rouge ou...
Oui, le blanc, c'est un petit peu tout ce qui est la santé en France. Hein. Les SAMU sont les véhicules blancs. Voilà, donc ça c'est une histoire donc propre à la FNPC. On est soumis, en gros, on est des bénévoles, hein, mais on est quand même soumis à des numéros d'agrément au niveau national et au niveau de la préfecture. Et au niveau national, les couleurs de la protection civile, c'est le blanc. Et puis le logo, c'est le logo qui a été créé au moment où la fédération s'est mise en place en 1965, avec ces couleurs-là que l'on doit respecter. D'ailleurs, quand on fait des revues, sur nos tenues, c'est une marque déposée. On est obligé d'utiliser ce logo. Et ce logo, il est aussi utilisé, le même, par les professionnels de la sécurité civile. Quand je vous ai dit, nous, c'est la protection civile, c'est des bénévoles, et la sécurité civile, ce sont des militaires. Mais on est régi au même niveau, au niveau du ministère de l'Intérieur, et donc le logo est le même. Mais il y a une filière professionnelle et l'autre filière citoyenne bénévole. Voilà. Et Bruno, comment on en vient à cette envie justement de devenir bénévole, de faire ce que tu fais à l'heure actuelle, d'être président de la protection civile? Alors, personnellement, c'est une longue histoire. Il faut revenir en 1986. Après 5 ans de gendarmerie mobile, je venais d'être affecté au PGHM de Briançon. Et à cette époque-là, la gendarmerie ne disposait pas d'école de secourisme. Donc les gendarmes, il fallait qu'ils trouvent des associations agréées pour se former au secourisme. Et donc à Briançon, à l'époque c'était comme ça. On se rapprochait assez régulièrement de la protection civile. Et c'est comme ça que j'ai ouvert pour la première fois en 1986, j'ai poussé la porte de la protection civile. J'ai passé tous mes brevets de secouriste au sein de la protection civile, et puis j'ai trouvé des gens tellement généreux et sympathiques que je me suis dit, en même temps que je vais continuer mes obligations professionnelles, je vais donner un petit coup de main bénévole à la protection civile. Et j'ai pris ma première adhésion définitive en 1996. Et puis en 2003, il y avait la présidente de l'époque démissionné. Il y avait plus personne pour reprendre. Souvent le cas pour être président, ça pousse pas à la porte. Donc du coup, je me suis dit, allez, ça me fera un challenge de plus dans la vie. Je me suis dit, donc j'ai accepté le poste. J'ai été élu d'office, puisqu'il n'y avait pas d'autres volontaires. Et donc jusqu'en 2011, je suis resté président départemental. Puis ensuite, la vie a fait que j'ai eu d'autres occupations. Je suis resté bénévole à la protection civile, mais j'ai quitté le conseil d'administration. Je suis devenu le président d'honneur jusqu'en 2020. Puis en 2020, je suis redevenu président adjoint. Voilà. Et puis en 2024, le conseil d'administration m'a de nouveau... face au fait qu'il y avait de nouveau plus de président, j'ai repris la suite avec beaucoup de plaisir. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on a un conseil d'administration qui est solide, avec des personnes qui ont du temps et des compétences. Dans chaque poste, quand j'ai pris la présidence, on a découpé en responsabilité la protection civile, et dans chaque unité comme ça, il y a des gens très compétents. Donc pour moi, je gère un peu l'ensemble, mais à chaque poste, on a des gens extrêmement compétents. Pour la trésorerie, c'est une dame qui travaille dans les banques. Pour la formation, on a une personne qui est secrétaire et aussi qui était ancienne d'éducation nationale. Enfin, on a quand même des compétences aussi qui fait que au conseil d'administration, c'est beaucoup plus fluide quand même. Et aussi, on parlait des entreprises. Elles peuvent vous appeler pour faire des formations, ou les associations peuvent... comment ça se passe ? Il suffit, nous, de passer par la messagerie de la protection civile. Et à ce moment-là, ils font des demandes directement. Et on a notre responsable, Sylvie, des formations, qui leur répondra dans les plus brefs délais pour leur dire un petit peu comment s'inscrire, et puis les dates surtout, et puis les dates des formations. Donc il n'y a aucun souci. On trouve ça facilement sur le net. Oui, puis vous en proposez régulièrement. Puis il y a une belle équipe à Briançon. Oui. On a Sylvie qui accueillera, qui sera le premier contact téléphonique ou par mail. Voilà. C'est ça, exactement. Et puis derrière, il y a toute l'équipe des formateurs. On est 6 formateurs. Et donc, il y a pas de souci. On arrive quand même à trouver quand même suffisamment de formateurs pour assurer ces formations. Quoique demain, il y a
qu'une seule parce qu'on travaille tous. Et donc demain, on a une bénévole qui vient, c'est Dominique, qui était une ancienne institutrice, qui elle vient former 45 gamins. Elle va faire des groupes de 10 ou 12. Et elle va faire plusieurs sessions de 2 heures toute la journée, toute seule, puisqu'elle devait être secondée. Et puis il y a eu un problème familial pour la deuxième formatrice. Et donc Dominique, demain, va assurer toute seule la formation de 45 gamins. Donc c'est pas rien. Donc des fois, c'est chaud. C'est des belles journées. Des belles journées. Merci beaucoup, Bruno. Donc, on vous retrouve sur Facebook, Protection Civile 05, ou par mail protectioncivile05@gmail.com, ou également, est-ce qu'on dit le numéro de téléphone, Bruno ? Oui. Allez. On peut. Alors là, pour mon numéro perso, c'est le mieux. C'est 06 79 35 39 33. Comme ça, je peux répondre à toutes les questions que vous souhaitez me poser. Et il y a des formations justement à venir. Oui, alors on aura un premier secours citoyen le 28 juin dans nos locaux à Briançon, place Paul Blain. Et donc pour s'inscrire, rien de plus simple, il faut simplement passer par le mail formation avec un S, tout en minuscule, formation avec un S, point protection-du-6 civil.org. Voilà. Et puis un peu plus tard, au mois de novembre, on aura un PSE1 et un PSE2. Donc ça s'adresse à tous les gens qui veulent ce diplôme souvent pour devenir professionnel du secours, soit pisteur secouriste, soit le PSE1 pour tout ce qui est nage en eau vive. Voilà, donc ça sera au mois de novembre. Et pour le 1, ça dure 28 heures, le PSE1, et le PSE2, c'est 32 heures. Voilà, et ça sera au mois de novembre. Donc l'inscription, c'est toujours pareil, formation avec un S, protection-du-6 civil.org. Et on retrouve toutes les infos sur les réseaux et votre site internet. Voilà, exactement, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.